Bonjour et bienvenue au Vendredi de l'expertise, donc 15 minutes pour booster votre entreprise. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle fois donc Mylène qui est responsable d'activité chez Acodis et puis coach professionnel depuis 2020 et qui va nous parler de gestion du temps. Bonjour Mylène. Bonjour Jeff. Comment ça Ravie va? de... Ça va, merci. Je suis contente de pouvoir réaliser ce deuxième interview avec toi. Je sais il pouvait être attendu. En Ah, j'ai de la effet. demande, j'ai de la demande. Ouais, ok. Alors oui, j'aimerais qu'on parle, j'aimerais vous parler un peu aujourd'hui de la gestion du temps. Alors, le j'ai pas le temps, c'est quelque chose que tu disais aussi dans un de tes posts sur LinkedIn. Je me souviens l'avoir vu. J'ai pas le temps. Quelle drôle Ah oui, ça, de combien de fois j'ai maladie, hein. entendu? Ah oui, comme je Ouais. l'ai. On Ça, en c'est des est, choses longtemps, oui. je crois qu'on en est tous atteints. En fait, notre vie entière, elle est construite autour du temps, de cette horloge-là qui dit qu'il est l'heure de se connecter à telle ou telle réunion, qu'il est l'heure d'aller chercher les enfants à l'école, qu'il est l'heure de rendre son mémoire ou son budget pour la direction pour l'an prochain. Mais surtout Alors, qu'on arrive en fin d'année là en plus, donc en effet, oui, ouais. ouais, il y a des choses qui s'accélèrent, hein. Je pense qu'on vit tous des moments dans l'année qui sont cycliques et où on se dit, bon là, franchement, c'est le rush. Et la question à se poser, c'est à quel point est-ce qu'on est toujours dans le rush ou en mode pompier ou pas. Alors, il existe énormément de discussions et puis tu sais, de théologie, d'idéologie autour du temps. Aujourd'hui, c'est pas ça dont on va parler. Pardon. C'est rien. On va parler d'autre chose et c'est le temps au travail. Alors, déjà pour recontextualiser, puis peut-être se rappeler, une journée fait 24 heures. Dans ces 24 Bon, heures, on passe au moins un tiers de notre journée au travail. C'est énorme, hein, tout à un fait. tiers de notre journée. Moi, je passe la Euh, moitié, hein. ouais, bah alors, l'important aussi, c'est quand même de penser à dormir parce que dans ce tiers-là, il y a le sommeil qui est ultra important et qui nous donne l'énergie pour pouvoir braver toutes les étapes et puis les challenges de la journée. Mais voilà, on passe un tiers de notre journée au travail. C'est beaucoup. Pour certains, c'est plus. Pour certains dirigeants, c'est comme tu dis, peut-être la moitié d'une journée. Pour d'autres personnes qui sont en usine, c'est une variable qui est plus cadrée, puisque des personnes qui sont en 2 ou 3, 8, enfin voilà, ce ne sont pas les mêmes questions qui se posent, mais on y passe beaucoup de temps. Et là, en fonction en fait, de notre gestion du temps au travail, on se rend compte que on perd du temps d'efficacité, enfin de productivité. À savoir déjà qu'en fait, notre cerveau humain, il est en capacité de rester concentré. C'est quelque chose qu'on nous a toujours dit quand on était gamin. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, mais on peut rester concentré 1 heure et demie. Après, c'est compliqué. Tout à fait, tout à fait. Donc, moi, j'ai un point central, en fait, un point de départ qui me paraît commun à tous dans la gestion du temps, enfin dans la problématique de la gestion du temps, c'est la procrastination. La procrastination, en fait, alors une définition rapide pour ceux qui ne savent pas, mais c'est quand on remet au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui, concrètement, en raccourci. Savoir que la procrastination, en fait, pour moi, c'est une très grosse roue dans l'engrenage du temps et dont découlent tous les outils qu'on peut déjà connaître qui existent pour mieux le gérer. Ce n'est pas un problème de temps, la procrastination, c'est un problème qui est émotionnel, qui est D'accord, animé par 2 émotions. Est-ce que d'accord. tu Oui, bah peux écoute, deviner bah, lesquelles? justement, j'attends, je me dis, tiens, tu vas peut-être nous expliquer comment on sort tu vas peut-être nous dire comment on sort de la procrastination, du coup. Alors, avant ça, en fait, quand on parle de problème émotionnel, donc, qui est animé par, pour moi, 2 émotions, c'est la peur et l'ennui, la peur ou l'anxiété, d'accord? Et l'ennui. Soit on est face à une tâche qui nous sort de notre zone de confort parce que c'est nouveau, parce qu'on ne sait pas forcément par où commencer, on ne sait pas où aller chercher l'information, et on a peur d'échouer. Mhm, Soit la tâche, elle nous paraît pas suffisamment intéressante, pas suffisamment gratifiante, on ne va pas recevoir de reconnaissance pour l'avoir accomplie. mhm, Et comme on ne va pas se cacher, à la base, on est quand même tous des êtres sociaux, on a tous besoin de reconnaissance. Donc, du coup, animé par ces 2 émotions, on n'arrive pas à commencer. Donc, on ne fait rien. Donc, on ne réussit rien ou on n'accomplit pas. Et donc, on n'alimente pas un sentiment de plaisir, d'accomplissement, de fierté, etc. L'émotion de peur ou d'ennui grandit. mhm. Tu vois? Oui, C'est un complètement, oui. cercle vicieux. C'est un cercle vicieux
qui est d'ailleurs très bien illustré par une personne que je suis sur LinkedIn et qui est Éric Baudet, et dont les posts m'inspirent beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est assez visuel, et ce cercle vicieux est aussi décrit dans ses posts, et voilà, je voulais aussi lui rendre ça. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, je croyais que tu allais dire quelqu'un que je suis, c'est Jeff Scavio, mais non, c'était pas moi alors. Écoute, j'ai plusieurs personnes qui m'inspirent. Donc, Ah bon, ça va. Donc, merci pour le tuyau, je vais peut-être regarder aussi. Donc déjà quand on sait ça, en fait, sur la procrastination, ça met une lumière tout autre sur le pourquoi, pourquoi cette tâche-là, je la dégage à demain ou à la fin de semaine, ou etc. Et déjà, la question à se poser, c'est OK, pourquoi finalement j'ai pas envie de la faire? Est-ce que j'ai peur de sortir de ma zone de confort? Est-ce que je suis pas certaine de ce que je vais, certaine de ce que je vais faire? Est-ce que j'ai peur d'échouer, ou est-ce que franchement, c'est une tâche qui m'intéresse pas du tout? Alors, tu me demandais tout à l'heure comment on sort de la procrastination. Alors, c'est presque simple, on va dire. On découpe en tâches, en micro-objectifs successifs qui sont faciles à accomplir, et on va chercher ce qu'on a peut-être tous déjà entendu comme des quick wins. Oui, tout à fait. Des petites victoires rapides, quoi. Et aussi, on prend conscience des tâches qui sont accomplies. Et de là, pour moi, naît un outil que j'utilise énormément et que je trouve absolument fondamental, en fait, dans sa gestion du temps, c'est la to-do list. Ah oui, bah ça, oui. Alors, on entend tous. C'est ça, exactement. On sait tous que ça existe. Par contre, interrogeons-nous sur comment est-ce qu'on l'utilise. Voilà, ce qu'on met dedans, comment on l'utilise. Est-ce que déjà, quel support on utilise? Je sais pas, tu en as une, toi, de to-do list, Jeff, ou pas? J'ai mon agenda, en gros, je remplis, et puis en fonction. Voilà. Mais oui, après, oui, j'ai une to-do list. Ouais. Bon, les tâches, je me sers aussi de la matrice Eisenhower. Peut-être que tu vas en parler, parce que c'est l'outil qui revient aussi. Ouais. J'ai plusieurs choses complémentaires où on essaye de caler les choses, ou justement, tu disais ce qui m'intéresse. Donc oui, j'essaie de mettre aussi des choses qui nous nourrissent pour avancer, qui mettent de bonne humeur, et que derrière, de temps en temps, il y a des trucs un peu moins intéressants que je cale entre deux choses où je me suis régalé, quoi. Donc c'est un peu les choses que je me donne, moi, de mon côté. Ouais, je trouve une bonne méthodologie, ouais, en effet. Pouvoir alterner les tâches, alors faciles, mais qui peuvent être importantes et qui apportent du plaisir, versus celles qu'il faut faire, parce que on va pas se mentir, je crois que dans tous nos métiers, on a des tâches qu'on n'est pas ultra enclin à faire. Donc, typiquement les notes de frais, par exemple. Par exemple, ouais. Donc, la to-do list, c'est un seul support. Une vraie to-do list, c'est un seul support. C'est-à-dire que, alors, un cahier, un OneNote, alors après, ça dépend, du mode de fonctionnement de chacun. Personnellement, moi, j'en ai essayé plein, et je suis toujours revenue à celle papier, mon cahier, et puis j'écris. Donc, c'est un seul support, on l'a toujours avec nous. Il est ouvrable à tout moment, et il est toujours sous les yeux. Et c'est aussi pour ça que moi, je suis revenue au papier, en tout cas à mon cahier de to-do list, parce que j'ai déjà essayé du OneNote ou de to-do list, to-do qu'on a sur les PC. L'appli, les choses comme ça. Et seulement, sur un PC, on a toujours, je sais pas combien de fenêtres d'ouvertes, parce qu'on peut bosser en multitâche ou pas. Bref, et la to-do list, à un moment, elle se perd. Elle se perd dans nos trucs. Donc voilà. Moi, j'utilise un cahier to-do list. Et on y note tout, à n'importe quel moment. Il est avec nous sur le bureau, quand on va en réunion, voilà. Et après, on s'inquiète de la catégorisation. D'accord ? Pour la catégorisation, à mon sens, il n'existe qu'un seul outil de priorisation qui soit suffisamment puissant pour nous apporter de la valeur ajoutée. Et c'est ce que tu as mentionné tout à l'heure, c'est la matrice d'Eisenhower. Okay. Alors, comme quoi, je ne dis pas que des bêtises, alors, finalement. Eh bien, non, au contraire. Au contraire. Et c'est vrai que pour le coup, moi, je la trouve ultra précieuse, en fait, pour se mettre sur une tâche ou pas. Pourquoi cette matrice? Parce qu'en fait, selon moi, elle est liée à une loi du temps, qui s'appelle la loi de Laborie, qui dit que, je ne sais pas si tu la connais, mais qu'on fait naturellement ce qui va vite avant ce qui prend du temps, ce qui est urgent avant ce qui est important. Et par conséquent, on va naturellement se mettre dans le cadran urgent, non important.
pas étonnant du coup qu'on soit en mode pompier en permanence, parce qu'on traite de l'urgence tout le temps. Alors que pour optimiser son temps et se rendre efficace sur le long terme, la case sur laquelle il est important de rester, on va dire, ou de se concentrer, c'est le cadran important non urgent, pour avoir des actions de fond sur des problématiques qui vont avoir une réelle valeur ajoutée sur vos process, sur les process, sur les méthodologies, sur la production, sur les histoires de flux, etc. OK ? Ok. Très Et bien. donc, quand on est dans ce cadran-là, important, quand on reste concentré sur ce cadran-là, important et non urgent, pardon, ça, c'est des tâches qui se planifient. Et tu le dis d'ailleurs très bien dans ton post sur la matrice Eisenhower là, que tu as édité récemment. C'était justement ce que j'étais en train de rechercher, peut-être pour donner une petite, une petite illustration aux gens qui nous regardent, pour justement voir les cases. Ouais. Donc, alors, j'essaie de zoomer un petit peu. Là, c'est du direct, comme on dit, ou dans les conditions du direct. Hop, tac. Non, live. Ah, je l'ai perdu, mince. Ah, je sais pas si on voit bien, voilà. Donc, il y a le poste à côté, et puis il y a les catégories de tâches, justement. Ouais. Donc voilà, les catégories de tâches. Donc le important, mais pas urgent, c'est sur celle-là où alors je suggère, en tout cas qu'il est important de se concentrer et surtout, du coup, d'aller planifier. L'urgent et important, on le sait, c'est à faire immédiatement. Voilà. Est-ce que, toi, comment tu fais, Jeff, pour savoir comment tu catégorises telle ou telle tâche, ou dans quel cadran tu la mets? Ah après oui, c'est ça. Il y a des fois, on pense mais je pense qu'il doit peut-être avoir des meilleures méthodes. Après, oui, important urgence, c'est les choses qui sont forcément obligées, qui vont être réglementaires, ou si je le fais pas, je vais avoir des gros soucis derrière parce que c'est fondamental. Important, pas urgent, c'est des choses que je vais devoir faire dans un laps de temps, voilà, dans des quelques semaines, quoi. Mais par contre, qu'il n'y a pas vraiment d'urgence immédiate. Mais du coup, si on procrastine, pour revenir sur ce que tu disais, ça va devenir à un moment donné important et urgent. Important et urgent, ouais. Donc, il faut faire attention. Et puis après, voilà. Ouais. Ce qui est ni important ni urgent, voilà. Des fois, on ne fait pas, mais c'est là-dedans où je dis, des fois, il y a des choses qui sont ni importantes ni urgentes, mais qui nous nourrissent un petit peu. Et de temps en temps, c'est intéressant de prendre ça. Mais ça, c'est mon point de vue, encore une fois. Donc, je suis pas, alors, je suis pas coach professionnel, mais c'est vrai que je dis aussi, donc, en complément de cette matrice Eisenhower, je me dis, il y a aussi des choses qui nous donnent la journée, qui vont nous nourrir parce qu'on fait des choses qui nous plaisent, et ça, c'est aussi important dans le travail. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, mais c'est ma réponse. Oui, non, mais ta réponse est très bien. Et puis alors, juste pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai pas de règle magique ou de baguette magique, qui fait que ce que je dis là est applicable à tous. Heureusement qu'on a tous nos individualités et puis notre mode de fonctionnement. Pour ce que tu disais tout à l'heure, ça me paraissait en effet très pertinent sur comment je catégorise, dans quelle case je sais que je mets telle ou telle activité, telle tâche. C'est pour moi toujours une histoire de risque et opportunité. C'est-à-dire quel risque je prends à ne pas traiter cette tâche-là, quel impact ça va avoir sur ma société, sur je sais pas, sur mon personnel, mes équipes, etc. Si je le fais pas tout de suite, quel impact? Si je le fais pas, si je le fais pas tout court, qu'est-ce que ça fait? Et du coup, c'est là où on se définit l'importance et l'urgence, et du coup, qui va nous permettre d'aller sur du travail de fond. Donc, quand on se focalise sur ce cadran important mais pas urgent, dans ce que tu présentais tout à l'heure, c'est planifier-le. Voilà. Comment on planifie son temps de travail? Pour moi, c'est au moins à la semaine. Dès le lundi matin, si notre agenda, il n'est pas figé, il n'est pas déjà figé avec nos réunions internes, externes, du temps de travail individuel, j'y reviens juste après, mais du temps de travail individuel, et les fameux 20-30% d'aléas ou d'urgence, on sait qu'on va subir et qu'on va courir après notre temps. Voilà. Le temps de travail individuel, s'il n'existe pas dans la semaine, on reste dans le cadran urgent en important. Donc, dès le lundi matin, ou quand vous
planifier votre semaine. Alors, quand je dis c'est au moins à la semaine, évidemment que votre agenda, il peut être rempli sous un mois, hein, enfin, un mois auparavant, mais enfin, un mois à l'avance. Mais quand vous arrivez le lundi matin et que vous vous levez et que vous arrivez à votre bureau, je sais à quoi va ressembler ma semaine et je fais en sorte que l'agenda que j'ai figé pour cette semaine-là, le reste. Parce que sinon, je cours après. Et le temps de travail individuel, aujourd'hui, en plus, sur Outlook, il y a des outils qui le font tout seul. C'est-à-dire que en fonction des réunions que vous planifiez, lui, il va, avec l'IA, il va vous booker automatiquement des plages de temps de travail individuel. Un temps de travail individuel qui dure moins d'une demi-heure, il ne sert à rien, sauf si c'est pour traiter des mails. Voilà. Parce que au-delà de ça, vous n'arrivez pas, on n'arrive pas à se mettre pleinement dans une tâche, sachant que pour vraiment s'y mettre à fond, allez, on met quand même 5-7 minutes à rentrer dans une activité et se sortir des distractions. D'accord? Donc, moins d'une demi-heure de temps de travail individuel dans vos agendas. Si vous en avez, si on en a 3-4 dans la semaine, c'est à revoir. D'accord? Pour moi, une deuxième maladie qu'il y a dans la gestion du temps, c'est les réunions, les mails. Bon, pour les réunions, c'est se demander, est-ce que je suis leader ou participant? Quelle plus-value j'apporte sur le sujet? Qu'est-ce que cette réunion-là va m'apporter dans mes tâches traitement de fond? Pour les mails, un fonctionnement que je peux proposer déjà, c'est d'enlever les notifs. Les notifs et les pop-up qui apparaissent là en bas à droite de votre écran, parce que ça n'a d'utilité que de nous distraire. Il y a peu de mails qui méritent qu'on ait l'info de manière immédiate. Et puis, en faisant ça, en fait, on répond juste à un besoin de contrôle au détriment de notre concentration. Tu vois? Et puis aussi, quand on est distrait, je crois qu'il faut 20 minutes pour revenir opérationnel, vraiment concentré sur la tâche qu'on est, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, je crois que c'est l'idée. Je sais plus si c'est 20 minutes, mais en effet, 7 et 20 minutes, ouais, c'est énorme, quoi. Ça reste de toute façon beaucoup de prendre le temps de se reconcentrer. Donc voilà, arrêtez les notifs et regardez ces mails 2 voire 3 fois par jour sur 20-30 minutes en fonction de, si vous êtes au début de cette démarche ou que c'est déjà quelque chose qui est installé, 20-30 minutes, c'est le plus efficace. Ça rejoint un peu une autre loi du temps qui s'appelle la loi de Carlson, qui dit qu'en fait, un travail effectué sur un temps condensé, un temps rassemblé, on le fait de manière plus efficace que quand justement on fait 10 minutes par-ci par-là. D'accord? Donc, c'est se booker du temps, justement au travers de ces temps de travail individuels. Alors, le matin en arrivant, peut-être avant la pause déj, pour voir si on n'a pas des actions immédiates qui sont à prendre avant la fin de la journée, et le soir. Pour moi, il y a matin et soir avant de partir. Ça permet d'anticiper le lendemain ou le reste de la semaine. Et puis la loi du traitement de mail, 2 ou 5 minutes. Si si c'est juste informatif, on classe ou on sort, on supprime. Si l'action elle est inférieure à 2 minutes, on traite. Au-delà de 2 minutes, au-delà de 2 ou 5, je planifie ou je délègue. Si je planifie, je l'écris et on revient à la to-do list et on revient à la matrice d'Eisenhower. Voilà. Moi, c'est là-dessus qu'il va falloir que je travaille, je pense. Justement, c'est la gestion des mails. Ouais. Parce que pour le reste, ça va, mais sur les mails, on en reçoit un paquet. C'est vrai qu'il y a du travail. Et mine de rien, tu vois, la gestion du mail, ça reste compliqué parce que ça implique pour moi également de se poser la question, est-ce qu'avec les personnes avec qui je travaille, j'ai établi un mode de communication? Je m'explique. Si c'est une information ou une tâche dans un futur moyen-long terme, c'est bon, tu peux m'envoyer un mail. Si c'est une action dans un futur proche, tu me Teams ou tu m'appelles avec un message vocal si je ne suis pas dispo et j'écouterai après. Si je sais que tu m'as appelé, c'est que je sais que c'est une action qui est future, une action pour un futur proche. Et l'action immédiate ou urgente, c'est le SMS. Alors, c'est un exemple, hein. On fonctionne pas tous pareil, mais voilà, c'est se poser la question de est-ce que j'ai établi un mode de communication sur les tâches à accomplir ou les informations à passer avec mes collègues, avec ma hiérarchie, avec mes collaborateurs. Et en fait, déjà ça, c'est un premier filtre dans les mails qu'on reçoit. Tu vois ? Je sais qu'il y a des outils aussi dans les mails, savoir si est-ce que le mail nous est adressé à nous tout seuls ou est-ce qu'on est noyé dans une liste de copies ou quoi. De copies, ouais. Là, ça permet déjà d'avoir une idée aussi. On parlait de gestion du temps, mais finalement, les 15 minutes,
Eh ben oui, bah écoute, j'arrive à la fin. Non, c'est pas pour te presser, parce que dans tous les cas, c'est intéressant. Encore une fois, je pars Ouais. du principe que quand c'est intéressant, on boit les paroles et on avance. Donc, c'est pas du temps de perdu, quoi qu'il arrive. Donc, surtout, tu continues et à nous dire ce que tu as à dire. Moi, en tout cas, j'ai pris déjà 2-3 conseils de mon côté. Ben, écoute, je pouvais pas être plus dans le timing que ça. Je trouve que c'est extrêmement exemplaire de ma part, même si c'est pas complètement volontaire. Sur ces, enfin, le dernier message que j'ai peut-être envie de passer, c'est on sait tous qu'il existe des outils pour pouvoir gérer son temps, mais l'outil simple, il sert à rien si derrière il n'y a pas la discipline. On est bien Et d'accord. pour installer une discipline, hein, je rappelle il faut au moins 3 semaines pour installer une habitude. Sans ça, bah, c'est vrai qu'on passe vite à autre chose. Donc, ces outils-là, ils sont ultra précieux et je pense très puissants pour pouvoir changer notre quotidien et la façon dont on ressent aussi le temps, parce que c'est évidemment beaucoup, beaucoup du ressenti. Donc, quelle discipline est-ce qu'on est prêt chacun à mettre dans sa gestion du temps sur ces 1/3 de journée qu'on passe au travail pour pouvoir être le plus libre possible pour le tiers qui reste à passer avec ceux qu'on aime, puisque l'autre tiers est dédié au sommeil. Exactement, Voilà. exactement. Voilà. Alors du coup, donc moi je reprends, hein, donc un seul support pour la to-do list. Donc c'est ce que tu disais, hein, les conseils que j'ai pu noter. La matrice Eisenhower du coup, mais alors et surtout c'est planifier sa semaine. Donc le conseil que tu donnais. On t'en a donné beaucoup de conseils, j'ai pas tout noté, mais si on devait en retenir un seul. Donc là on est vendredi, on se dit bon, je vais passer le week-end. Donc si tu dis le conseil qui va vraiment vous faire gagner des choses dès lundi sur la gestion du temps, là, ça serait lequel pour toi? Alors, le plus concret, pour moi, c'est déjà de commencer la to-do list. S'instaurer une to-do list, se dire, OK, ça, c'est mon support. Je m'achète un beau crayon, je m'achète un beau cahier, ou enfin, je vais dans l'armoire à fourniture, enfin, je sais rien, mais identifier son support de to-do list. Ça, c'est pour moi le plus concret. Un des plus impactants, c'est le regard sur la procrastination. Parce que, enfin voilà, déjà se faire passer le lundi, voilà, dès lundi, se dire, ok, si je commence pas, bah tiens, peut-être que j'ai pas envie de commencer ma to-do list, je le ferai demain. Ah bah tiens, qu'est-ce qui fait que je procrastine cette tâche-là? Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? Enfin, pourquoi? Et là, déjà, c'est apporter ce regard-là sur la procrastination et se dire, qu'est-ce qui se passe en moi à l'idée de réaliser cette tâche? Mais voilà, donc d'un point de vue concret, matériel et tout ça, je dirais la to-do list. Lancer la to-do list, se faire plaisir sur un beau papier, bon, bref, voilà. Mais surtout sortir des post-it, hein, des post-it qui sont tout autour de l'écran, ça c'est pas une to-do list. Et puis regarder un peu en soi sur ces raisons de procrastination. Ça marche. Et donc tu sais qu'on a toujours la tradition donc du cadeau pour Oui. pour ceux qui nous regardent. Donc Ouais. qu'est-ce que ce serait le cadeau que tu pourrais faire justement pour ceux qui doivent gérer leur temps? Bah alors moi ce que je peux proposer, c'est parce que 15 minutes, comme on se le disait, c'est très court. Enfin, des outils ou des méthodologies pour pouvoir gérer son temps, il en existe beaucoup. Et on a chacun une problématique qui est différente, une approche au temps qui est différente. Et ça, sans échange avec alors, un professionnel, je vais le dire, enfin, il n'y a pas raison de psychologie ou quoi que ce soit, mais sans échange, en tout cas, avec une personne qui a les outils et qui a peut-être des méthodologies, bah, ça n'a pas trop d'utilité. Donc, ce que je peux proposer, c'est peut-être un échange, 45 minutes, 1 heure avec une personne qui le voudra bien pour épiloguer un petit peu sur la problématique individuelle de la gestion du temps, comprendre aussi les drivers qui sont derrière. Et puis voir justement quels seraient les outils, parmi aussi ceux dont on n'a pas parlé, qui seraient le mieux adaptés. Bah, écoute, c'est génial. Je pense que tu risques d'avoir de la demande. Bon, alors tous ceux qui veulent justement passer un petit moment à parler gestion du temps et peut-être enlever des petits cailloux dans la chaussure, vous prenez ce poste, vous commentez donc avec Mylène Collet, donc @Mylène Collet gestion du temps. Et puis Mylène ou moi, on vous recontactera pour pouvoir programmer cette session.
Voilà, bah, écoute, bon, on a débordé un petit peu. Bon, sur la gestion du temps, ça fait moins, Ouais, moins sur la sérieux, gestion mais du temps, on était. Non, sur la partie non, gestion du temps, on était à 15 minutes, donc ça, c'est bon. c'est bon. Donc, c'est ça. Et puis, pour le coup, le reste, c'était des échanges, des choses Du bonus. intéressantes et du Exact. bonus. Exactement. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, celui-là? Tac, hop, j'ai un petit bug sur l'informatique. C'est normal, c'est l'informatique. Hop, est-ce que ça me dit? Voilà. Donc, ben, c'était pour mettre la dernière page. Il est l'heure maintenant de booster votre entreprise. Donc, on va vous souhaiter un bon week-end. Donc, voilà. Moi, Bon j'aime bien week-end à dire tous. à mes clients et partenaires, c'est on va dormir là-dessus. On va dormir dessus Oui, et puis ça va bien se passer. Donc, surtout ben, dormons voilà. là-dessus, oui. Dormons dessus. C'est un tiers aussi qu'il faut prendre. Et puis, revenez dès lundi, donc avec de bonnes résolutions. C'est Et bientôt la la fin to-do d'année, list. donc voilà. Et la to-do list, exactement, exactement. Ben merci, Bon. merci Mylène, Merci à merci toi, beaucoup Jeff. encore pour ton temps, en tout cas toujours Je si t'en prie, précieux. avec Et plaisir. puis, euh, et puis à vous, ben, tout le monde, bon week-end et passez Bon week-end. une très bonne semaine. Au revoir à tous, Au bon revoir. week-end.